Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous et vos animaux allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un de mes autres aquariums. C'est parti! Alors voici l'aquarium, c'est un aquarium qui fait 17 litres, alors si on compte les plantes etc il doit en faire environ 15. C'est un aquarium qui est éclairé avec un éclairage de 6 watts, plutôt couleur assez glaciale mais qui est atténué par les lentilles d'eau. J'ai aussi une pompe, alors avec un courant très faible, vous voyez que les feuilles de la plante ne bougent pas du tout, ce qui prouve que le courant est très faible, et un chauffage 25 watts qui correspond parfaitement pour ce type d'aquarium. Il est aussi équipé d'un thermomètre que j'avais acheté sur le site Zoomalia il y a quelques années si ça vous intéresse, et ce thermomètre on peut voir qu'il indique une température de 24 degrés, enfin 23,5. Je vais augmenter le chauffage juste après la vidéo puisque là c'est un peu juste au niveau de température. Au niveau du sol, j'ai du sol en quartz. Alors pour le moment le quartz ça suffit parfaitement aux plantes, elles poussent très bien dedans, mais je compte m'orienter vers du monado dans le futur pour mes futurs aquariums. Comme vous pouvez le voir, pour le moment les plantes vont très bien dedans. Excusez-moi pour mes oiseaux derrière. Pour tout ce qui est plantes, j'ai plusieurs espèces de plantes, mon bac est vraiment bien planté. En premier plan, j'ai ici une petite pousse d'hydrophila, alors je l'ai mise ici le temps qu'elle pousse et dans le futur je la mettrai au fond avec les autres. Et ici j'ai plusieurs plantes, ce sont des plantes dont j'ai oublié le nom. Voilà, ces plantes elles sont vraiment super belles, elles se répandent super vite et je n'ai pas leur nom. C'est assez dommage, j'aimerais bien pouvoir vous les conseiller avec leur nom scientifique pour que vous puissiez les retrouver plus facilement, mais malheureusement j'ai pas leur nom en tête, ce qui est vraiment dommage. En tout cas si vous voyez des plantes qui leur ressemblent en animalerie ou sur des sites, sautez sur l'occasion, j'adore ces plantes, elles sont vraiment super. Alors ce sont pas vraiment des plantes de premier plan, comme vous pouvez le voir elles sont assez hautes, mais je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal. Après ici, comme vous pouvez sans doute l'avoir vu, j'ai deux grandes hydrophilas. Alors les hydrophilas ce sont des plantes que j'adore. Alors il faut faire très attention parce que ce sont des plantes qui restent assez invasives et elles peuvent très vite prendre toute la place. Mais ça reste des plantes très belles qui offrent une cachette assez pas mal pour les poissons assez peureux. Franchement moi j'adore cette espèce et je la conseille surtout aux débutants. Et ici j'ai une petite cryptocorine, alors cette cryptocorine elle a eu des petits problèmes d'algues brunes, alors je sais pas vraiment si ce sont des algues brunes mais c'est une espèce d'algue que je sais pas, j'avais jamais eu. Alors maintenant ça va beaucoup mieux comme vous pouvez le voir sur toutes ces nouvelles feuilles, il n'y a aucune algue, c'était juste, il reste plus que celle-là. Et franchement tout est parti extrêmement vite. Et enfin à la surface j'ai plein de lentilles d'eau, alors les lentilles d'eau moi je suis partie à partir de lentilles d'eau prises par erreur dans un sac pour un poisson. Et franchement j'en avais quoi, une dizaine et maintenant j'en ai dans pratiquement tous mes bacs. Et elles sont géniales, j'adore les lentilles d'eau, ça se répand super vite. Pareil, ce sont des plantes que je conseille vraiment aux débutants. Elles rassurent les poissons, elles sont super esthétiques, elles sont super faciles. Franchement je pense que ce sont les plantes parfaites, plantes flottantes du moins. Pour tout ce qui est décoration, alors j'ai plusieurs pierres un peu partout dans l'aquarium. Alors moi les pierres et tout ce qui est morceaux de bois je les prends directement dans la nature. Je sais qu'il y en a qui les commandent etc. Bon moi je préfère les prendre dans la nature, c'est gratuit et bien sûr il faut extrêmement bien les nettoyer. Si vous voulez vraiment ne pas avoir de problème et que vous prenez vos décos dans la nature, il faut vraiment super bien les nettoyer. Les morceaux de bois il faut les cuire, il faut les passer sous l'eau très chaude, il faut faire vraiment très attention avec ça, sinon ils peuvent transporter des micro-organismes très dangereux pour vos poissons. Et j'ai aussi une grande racine, c'est pas vraiment une racine, un grand morceau de bois que j'ai aussi récupéré dans la nature. Je trouve qu'il rend super bien, en fait il se voit pas particulièrement. Là le bêta a vu un truc dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de manger? Ah oui je sais ce que c'est. C'est parce que j'ai mis un granulé, il est tombé sur le morceau de bois tout à l'heure. Enfin bref. Donc voilà, ce morceau de bois, je l'aime beaucoup.
Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il se voit pas énormément, mais quand on le voit, je trouve que ça rend super bien. J'irai pas le mettre plus en valeur, je trouve que ça fait plus naturel. À force de vouloir mettre trop en valeur les choses, ça rend moins naturel l'aquarium et ça gâche un peu. Et au niveau de la population, alors j'ai un escargot rayé. Alors il me semble que le nom scientifique c'est Neritina. Je l'oublie tout le temps, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et il est juste ici. Hop. Alors là, il se montre pas beaucoup. Hop là. Et le bêta, alors le bêta vous l'avez sans doute reconnu, il est dans un autre aquarium que je vous avais présenté dans une autre vidéo. C'était la deuxième vidéo que j'ai sortie où il était dans un autre aquarium qui était exactement pareil que celui-ci. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus dans cet aquarium? Tout simplement parce que l'aquarium est en espèce de rénovation. Je suis en train de changer un peu le style, ça me plaisait plus trop. Et du coup je suis en train de changer complètement le style. Et comme l'aquarium est avec un petit peu plein de particules de partout, pour éviter de stresser le bêta, je l'ai transvasé. Et il restera dans cet aquarium, c'est pas provisoire, il y restera définitivement. Parce que cet aquarium lui va beaucoup mieux, voilà. L'autre aquarium, il y aura une autre espèce de bêta à l'intérieur que je vous présenterai plus tard. Alors là, il va se cacher au fond du fin fond de l'aquarium. Impossible de le montrer. Mais de toute façon, je vous l'avais déjà présenté mieux dans l'autre vidéo. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu, voilà, c'est un bêta half moon mâle qui a bientôt 1 an. Il s'appelle Valère et il est bleu, blanc, rose et... bah, c'est tout. Et beige un peu. Il est magnifique et il est très curieux. Voilà. Bon voilà, il est un peu coincé. Voilà. Le voici, on le voit beaucoup mieux. Alors c'était un sauvetage ce bêta. Parce que ce bêta, il avait une grosse pourriture quand je l'ai acheté. Il était maintenant de très mauvaises conditions, comme beaucoup de fois. Et voilà, vous voyez, il est très curieux. Il va tout le temps voir ce que je fais devant l'aquarium. Et c'est très marrant. Il s'est laissé complètement tomber. Alors malheureusement, les bêta half moon, il ne faut pas leur fournir de trop gros volumes parce qu'ils se fatiguent très très vite avec leur voile. Et là on peut voir que par exemple il est fatigué. Il se cale contre la vitre. Bon vous voyez il se reprend très vite, hein, il est en bonne santé. Voilà. Donc petit loulou. Voilà donc pour cet aquarium. Franchement moi je le trouve pas mal du tout. C'est un style d'aquarium que j'aime bien. Un peu naturel comme ça avec un peu de tout. Et franchement moi c'est un aquarium que j'aime beaucoup. Et je vais vous laisser sur de belles images. À très bientôt. À très bientôt pour de prochaines vidéos.